Hmm. Très intéressant. Parce que je suis d'ailleurs en train de travailler là-dessus aujourd'hui même. Je suis même dans un cycle en fait de méditation sur la comparaison pour le moment sur cette semaine. Donc Ça tombe drôlement bien. c'est pas mal. Il y a une synchronicité peut-être. Synchronicité. Donc comment je vis la comparaison? Je dirais que j'ai beaucoup de mal avec la comparaison. C'est vraiment quelque chose qui vient me travailler dans ma vulnérabilité. Euh, pour moi un des gros points que je dois travailler, c'est cette notion de comparaison. Ça vient me chercher sur le besoin de reconnaissance. Euh, Il y a, il y a quand même il y a beaucoup de frustration quand je pense au mot comparaison, de pas être à la hauteur finalement de ce que j'aimerais être et que les autres me renvoient en fait par rapport à ce que je perçois. Donc c'est assez inconfortable pour moi la comparaison. J'essaye de travailler là-dessus parce que je me rends compte aussi que c'est lié à un manque de confiance. Euh, et c'est à réapprendre finalement à avoir confiance en mes compétences, en la personne que je suis en fait. Au-delà de ce que je fais, parce que souvent quand je me compare, c'est beaucoup par rapport au fait que je ne fais pas comme les autres font. Et donc ben, ça vient me chercher sur le fait que je suis en insécurité quand j'arrive pas à faire des choses et à montrer aux autres que je fais des choses. Parce que j'ai besoin de reconnaissance en fait de la part des autres par rapport à ce que je fais. Et je me suis posé cette question en plus aujourd'hui dans le train pour venir jusqu'en France. C'est mais finalement le besoin de reconnaissance il est lié à quoi? Et je pense que ce qui peut être aussi intéressant à travailler, c'est déjà de comprendre pourquoi est-ce que je vais être reconnu avant d'aller chercher la reconnaissance pour tout et pour rien. De d'abord se concentrer sur moi et me reconnaître moi par rapport à tout le chemin que j'ai fait pour le moment. Voilà, pas mal. Ça se relie à l'autre question juste avant. J'adore, trop bien. Euh, Bah, c'est tout ce que je renvoyais par rapport à cette notion de comparaison. J'ai l'impression que je recherche une chose à vivre que j'arrive pas à atteindre à l'heure actuelle. Et je sais pas si j'arriverai à l'atteindre un jour parce que j'ai l'impression que c'est peut-être pas là que je dois aller. Mais ce que je recherche à vivre, je peux déjà amener certains éléments de réponse qui seraient l'intensité. J'aime beaucoup vivre l'intensité dans les choses, que ce soit même dans un silence, hein. Je trouve que c'est même l'intensité la plus dure à vivre, c'est l'intensité du silence, euh, mais très riche à la fois. Euh, je cherche aussi à vivre, je pense, il y a, j'ai l'impression, et c'est ce que je me raconte par rapport à mon histoire, que ce qui fait que j'en suis arrivé là, et c'est parce qu'aussi je cherchais à vivre à quelque chose de rempli à l'intérieur de moi. Comme si finalement je me sentais un peu vide et que j'essayais de combler ce vide. Et je l'ai comblé par différentes choses et différentes pratiques très intéressantes et qui m'ont amené à vivre plein de choses. Et en même temps, je sens que j'ai peut-être plus envie de me remplir par l'extérieur à l'heure actuelle et que j'ai en plus envie de chercher à vivre l'intensité à l'intérieur. Et donc en fait de capter que je suis déjà rempli de plein de choses, d'accepter en fait que je suis déjà ça en fait, dans les belles choses que je vois de moi et les choses que j'ai du mal à regarder de moi. Euh, ouais, je pense que c'est ça que j'ai envie de vivre à l'heure actuelle. Et j'ai aussi une partie de moi qui me parle d'aller vivre quand même une certaine paix euh, par rapport à la suite. Donc peut-être diminuer le rythme et prendre le temps d'être avec moi. Voilà. Je pense avoir tout. La dernière fois que j'ai dit non, je pense que
enfin, où ça a vraiment été un enjeu pour moi, c'est quand j'ai dû arrêter le groupe de pratique pour la communication non violente que j'organisais avec une amie pour les personnes du milieu professionnel de l'éducation. Parce que je sentais que j'étais à un seuil en fait au niveau épuisement. Pas un épuisement médical, enfin, en tout cas, j'ai pas été voir le médecin là-dessus, mais je commençais à vraiment avoir du mal à dormir et ce genre de choses. Et donc, j'ai dit non à ça parce que ben, je voulais dire oui à euh, plus de lenteur, plus de douceur. Et oui, enfin oui au respect en fait par rapport à mon corps, par rapport à mon énergie. Ça a été compliqué pour moi parce que c'est aussi renoncer à une projection que je me fais de ce que je peux être et où est-ce que je peux aider, où est-ce que je peux contribuer pour les autres. Et j'ai dû aller plus sur qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à aider moi, moi avec moi-même. Donc voilà. Moi, eh ben ça dépend. Ça dépend beaucoup de choses. Quand je suis dans une grosse zone de confort, pour moi l'inconnu, c'est assez compliqué. Par contre, dès que je suis déjà moi-même dans l'inconnu, là, c'est même stimulant, quoi. Euh, Ça dépend vraiment de l'endroit où je suis, l'énergie que j'ai à disposition pour pouvoir accueillir cet inconnu. Euh, Dans le sens où quand j'ai une journée de taf dans les jambes, que j'ai encore un projet sur lequel je dois travailler, puis faire à manger, puis enfin, etc., etc. Concrètement, l'inconnu, peut-être envie qu'il aille se faire foutre à ce moment-là, hein. Euh, mais quand je suis disposé, que j'ai de l'énergie, j'adore l'inconnu. C'est très stimulant et je trouve que c'est un endroit où j'ai beaucoup de zones de création. Euh, c'est une zone très confortable pour moi quand je suis dans les bonnes dispositions. Euh, et voilà, ça dépend aussi voilà, de l'énergie, de l'environnement dans lequel je suis. Euh, qui fait que je vais être stressé ou pas. Mais oui, l'inconnu, j'aime bien. Source de création. Très à l'aise. J'ai aucun souci avec ça. Vraiment. C'est super confortable pour moi. Je trouve ça même marrant. Parce que j'essaie de bidouiller des choses et j'ai toujours fonctionné comme ça. Même, j'ai eu beaucoup de mal dans mes études, dans les cours de langue. Et ça m'a permis d'apprendre à bidouiller. Et donc, quand je suis avec une personne qui ne parle pas ma langue, je bidouille. Ça ne me permet pas d'avoir une bonne note, mais au moins la personne voit que j'ai une bonne intention derrière et souvent la dynamique se crée facilement et ça peut toujours être agréable, même si on n'arrive pas à communiquer facilement. Donc, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mm, mm. Facilement, oui. De manière constante, non. J'allais dire durablement. Oui, durablement, non. J'ai du mal à... Quand je finis quelque chose, je suis content. Euh, je suis même très joyeux, j'ai beaucoup de gratitude. Le problème, c'est que dans ma tête, c'est et ensuite. Donc, concrètement, ça rejoue en fait sur cette dynamique de la comparaison. C'est que j'en veux toujours plus. Mais la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'avoir encore en plus? Parce qu'être fier et de soi, bah, c'est un état d'esprit aussi, quoi. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir en plus ou qu'est-ce que tu as envie d'être en plus d'ailleurs? Avoir ou être? Avoir et être. Ouais. Hum, c'est hyper intéressant ça. J'avais écrit d'ailleurs un truc là-dessus. C'est par l'avoir qu'on comprend ce qu'on est, et c'est parce qu'on comprend ce qu'on est qu'on arrive à être en cohérence avec soi. Et moi, je trouve que
on court beaucoup à l'avoir, donc à avoir des choses, mais concrètement, ce qu'on recherche, c'est surtout être complet à l'intérieur par ces choses-là extérieures. Est-ce que ça voudrait Euh, dire que quand on arrive à être, on arrête de se faire avoir? ça dépend ce qu'on est. Ça dépend ce qu'on est et ça dépend comment on se définit, en fait. Parce que ce qu'on est, ça peut être un corps physique qui est travaillé de manière à être un beau corps sous le truc de la société. On se définit par ça et on est cette chose-là où les gens qui sont leur travail. Euh, pour moi, c'est le côté vraiment où enfin, c'est important d'être axé sur le fait d'être et d'être OK avec ce qu'on est. Mais j'ai quand même l'intime conviction que ça doit quand même se jouer sur comprendre l'essence même de l'être humain, quoi. Genre le fait qu'on est rempli de... enfin, ça va être un peu niais, mais pour moi, on est rempli d'amour, on a de la bonté. Enfin, même le pire des connards, il a toujours un meilleur ami. Il peut avoir une famille et il essaiera quand même de faire le mieux par rapport à sa conscience à lui. Pour moi, c'est ça ce qu'on est. C'est comprendre qu'on a on est capable de faire du bien et de contribuer à un monde plus juste. Et quand on a capté ça, et qu'on est en accord avec ça, et qu'on voit pas les autres comme des ennemis, parce que c'est ça aussi, hein, parce que oui, je veux un monde juste, mais l'autre il est méchant, donc en fait je vais le tabasser. Voilà, pour moi, c'est pas non plus être. Mais quand on arrive vraiment à être dans cette dynamique d'ouverture à l'autre, d'ouverture à soi, je pense qu'on est déjà bien. On est déjà bien.